Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, on va parler du Covid et des influences qu'il peut avoir sur notre chevelure. En gros, est-ce que quand on attrape le Covid, cela fait tomber les cheveux? Est-ce que c'est systématique et est-ce définitif? On a vu sur les réseaux sociaux le cas d'Alyssa Milano, qui est une actrice américaine et qui a été malade du Covid et qui perdait ses cheveux par poignée. Elle a partagé un certain nombre de vidéos sur le sujet et il semble que son cas ne soit pas un cas isolé. C'est vrai que son témoignage y foutait quand même un peu les jetons, mais est-ce que le Covid s'accompagne toujours d'une perte de cheveux? Je vous invite à regarder cette vidéo pour le savoir, et si vous souhaitez savoir si le Covid peut aggraver la perte de cheveux quand on a déjà une alopécie, allez au bout de cette vidéo car je vais répondre à cette question. Il y a aussi un autre phénomène marquant dans cette période de Covid, c'est qu'il y a une augmentation considérable du nombre de personnes qui se plaignent d'une perte de cheveux, et ces personnes, elles sont pas positives au Covid. Cela s'est clairement ressenti dans le nombre de recherches sur le terme de perte de cheveux dans Google sur toute la période de mars 2020 à aujourd'hui, et par les professionnels de santé ainsi que les coiffeurs qui ont vu une recrudescence de cas de perte de cheveux dans leur clientèle. Donc là, il s'agit d'un effet secondaire indirect lié au Covid, le stress émotionnel. C'est une période qui a été extrêmement stressante pour beaucoup d'individus et on sait le stress peut nuire à la santé et occasionner des pertes de cheveux. Donc on a déjà un début de réponse très indirectement. Le Covid, sans même nous avoir infectés, peut être une cause indirecte de perte de cheveux. Maintenant, concentrons-nous sur les personnes qui ont été infectées par la maladie. Toutes ces personnes infectées n'ont pas ressenti une perte de cheveux, de même que toutes les personnes infectées n'ont pas non plus perdu le sens de l'odorat ou du goût. Donc, lorsque l'on est infecté par le Covid, on ne perd pas systématiquement des cheveux. En revanche, les cas reportés de perte de cheveux, ils semblent être liés à la sévérité de l'atteinte au Covid, et dans une grande majorité des cas de perte, le Covid était accompagné de fièvre importante. Pour les docteurs qui se sont penchés sur la question, il semble peu probable que la perte de cheveux soit un effet direct du Covid. En revanche, comme beaucoup de maladies, elles peuvent provoquer une inflammation dans l'organisme. Il semble que le Covid puisse induire une perte qu'on appelle effluvium télogène et qui est commune à un certain nombre de maladies. Cette perte, elle intervient entre 2 et 3 mois après la maladie et elle peut persister pendant plusieurs mois. Les personnes qui souffrent d'effluvium télogène, elles vont ressentir une perte très importante. Certaines personnes perdent des poignées de cheveux tous les jours et l'ensemble de la chevelure peut être concerné. Cet effluvium télogène, c'est en quelque sorte un dérèglement passager des cycles de croissance pileux. Comme je l'ai expliqué dans un certain nombre de vidéos, la croissance des cheveux, elle passe par plusieurs stades. De manière générale, environ 85% de notre chevelure se trouve en phase de croissance, et ça de manière permanente. Cette phase, on l'appelle la phase anagène. Il y a environ 7 à 10% de la chevelure qui, elle, se trouve dans une phase de repos qu'on appelle phase télogène. Les cheveux en phase télogène ne tombent pas tous en même temps, mais ils finissent par tomber progressivement. En temps normal, on peut perdre une centaine de cheveux par jour. Mais voilà, pendant un effluvium télogène, il y a une contrariété passagère des cycles et une partie beaucoup plus importante de la chevelure, elle peut rentrer en phase télogène. Ça peut aller jusqu'à 30% de la chevelure et quand cela arrive, on perd littéralement des poignées de cheveux et c'est flippant. On peut perdre jusqu'à 300 cheveux par jour. Mais heureusement, l'effluvium télogène, c'est dans une majorité des cas un phénomène qui est réversible. Il faut compter 4 à 8 mois pour que la chevelure retrouve son épaisseur normale. Que peut-on faire en cas d'effluvium télogène? Eh bien, premièrement, il faut être patient car les cheveux, ils vont mettre du temps à repousser, mais il est possible de mettre en place des traitements qui vont aider à fortifier les cheveux et les faire revenir dans leur cycle de croissance normal. Un des premiers réflexes à avoir, eh bien, c'est de s'assurer d'avoir un régime alimentaire équilibré et de commencer une cure de vitamines spécifiques pour les cheveux, donc qui va contenir du zinc, de la biotine, des vitamines B6, B12, A, E, C. Ensuite, tous les traitements en injection dans le cuir chevelu, le PRP, la mésothérapie, vont avoir un effet bénéfique pour relancer des cycles de croissance de cheveux et une efficacité avérée sur ce type de perte de cheveux. Les séances de méso-LED peuvent également jouer un rôle important car elles vont permettre d'améliorer la vascularisation du cuir chevelu et donc de permettre aux nutriments et aux vitamines d'arriver plus facilement à la racine des follicules. Notez que le microneedling, le dermaroller, donc, il peut permettre d'atteindre un rôle similaire car il améliore la circulation sanguine. Dans l'attente d'une repousse et afin de camoufler cette perte temporaire, il est possible d'utiliser des fibres capillaires qui vont dissimuler la perte de densité et redonner une impression de volume
à la chevelure. Donc, dans une majorité des cas, cette perte de cheveux, bien que spectaculaire, elle est suivie d'une repousse. Mais qu'en est-il des personnes déjà atteintes par une alopécie androgénétique? Eh bien, c'est là où ça peut se corser. Lorsque vous souffrez d'alopécie androgénétique, certaines zones du cuir chevelu, donc les plus clairsemées, elles vont être fragilisées car il y a un certain nombre de cheveux qui sont déjà dans une phase de miniaturisation. Dans cette phase de miniaturisation, les cheveux ne sont pas d'une grande vaillance, si je puis dire, et il y a un risque qu'un effluvium télogène vienne précipiter la chute de ces cheveux sans qu'il y ait une repousse postérieure. Elle pourrait donc accentuer les dégâts de l'alopécie androgénétique. Certains follicules concernés par l'alopécie androgénétique n'ont plus la capacité de relancer des cycles de croissance. Donc un effluvium télogène pourrait donc signer leur arrêt de mort. Attention, là encore, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez été infecté par le Covid que vous allez nécessairement être touché par un effluvium télogène. En revanche, si vous avez déjà été sujet à l'alopécie androgénétique, je vous invite vivement à commencer des traitements tels que le PRP ou la mésothérapie pour parer un éventuel effluvium ou à en limiter les effets dès que vous avez guéri du Covid. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Et si vous avez la sensation de perdre un peu plus de cheveux que la normale dans ce début de période automnale, donc en ce moment, eh bien, je vous conseille vivement de regarder la vidéo que j'ai sortie sur la perte de cheveux saisonnière. Elle va vous permettre d'éviter des coups de stress inutiles et également de mettre en place une bonne routine anti-chute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!